l'éducation. Nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre l'appel. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui c'est dimanche, fête des mères, dans la tradition américaine. Bonsoir, bienvenue dans l'édition de Scoop, édition côté nous fait décryptage, information, côté nous repérer l'info dans les faux. Nous fait direction plusieurs salles les nouvelles, nous chercher comment on a bougé côté information. Donc des zooms nous en caméra nous dans plusieurs pays dans le monde pour nous capable de comprendre ce qui a fait, ce qui a passé dans le monde là. Première direction pour assurer c'est direction Venezuela. Côté, nous a dit leader par opposition, qui c'est Juan Guaido, monsieur qui a une perte de puissance. Donc, monsieur a lancé une manifestation pour samedi, pas de foule énorme, ça a cogné. Ça a été le 1er mai, évalué à 2000 partisans qui étaient venus supporter président Maduro. Est-ce que les 50 pays qui supportaient Guaido, est-ce que monsieur a joué un jeu politique et comprendre que Juan Guaido en faiblesse, eh bien, puissance que le gain commence à perdre parce que nous, on pile l'arrestation qu'a fait, puisque un coup d'État raté d'après M. Maduro, M. Guaido a essayé de jouer un support de l'armée pour capoter le régime, non, mais ça n'a pas marché. On suit avec conférence Euronews, comment ça t'est. L'espoir est-il en train de disparaître au Venezuela? Pour ce nouveau samedi de manifestation en soutien à Juan Guaido, la mobilisation a semblé en baisse à Caracas et en province. 11 jours après le coup d'État manqué, 2000 personnes tout au plus se sont rassemblées pour écouter le discours de celui qui s'est autoproclamé président par intérim il y a 4 mois. L'armée du pays reste au cœur du conflit et ces divisions sont l'objet de toutes les spéculations. Nous n'appelons pas à une confrontation entre soldats, entre frères, pas du tout. Au contraire, nous les appelons à adhérer à la Constitution et pas à Juan Guaido ou à l'Assemblée nationale. C'est ça qui nous a conduit à ce désastre. Nous les appelons à adhérer à la Constitution, qui est le document vénézuélien, le contrat social, qui nous permettra de sortir de cette crise à court terme. Menaces, intimidations, arrestations. Nicolás Maduro, le président du Venezuela, fait la chasse aux dissidents et aux auteurs du soulèvement du 30 avril. 10 députés ont été inculpés de haute trahison et complot pour leur participation active. Nicolás Maduro a aussi accusé vendredi son ancien chef du renseignement, Christopher Figuera, d'avoir coordonné le coup d'État manqué en tant que taupe de la CIA. Malgré le chômage, la misère, situation économique catastrophique au Venezuela, leader opposition qui gagne support des États-Unis et c'est qui fait partie de l'Union dans le monde là. Mais je ne dis pas, nous avons une bataille diplomatique. Est-ce que les États-Unis veulent montrer qu'ils ont leur stratégie, ils veulent changer pour capable porter support à Maduro? Il y a des gens qui disent que nous avons d'autres pays qui ont supporté Maduro viennent très réticents. Est-ce que ça arrive en Syrie, à rappeler une branche opposition de l'armée syrienne qui était en mouvement pour capable capoter le régime Bachar al-Assad là? Elle vient un support de la Russie, nous avons l'autre façon, crise là gérée, et Bachar al-Assad qui est toujours au pouvoir malgré une guerre civile qui causait des milliers de monde perdu la vie au Syrie. Mais on est dit à Venezuela, nous avons des pays malgré supporter le président Juan Guaido, le président autoproclamé, eh bien, nous avons pris ça autour pas pour intervention militaire, tel que le président brésilien Jair Bolsonaro, vous connaissez M. supporté Juan Guaido, eh bien, M. Pavlé pour gagner une intervention militaire de l'armée américaine au Venezuela. Pour quelle raison nous connaissons que si on veut une intervention militaire aussi, il y a une crise humanitaire, et je vous dis à Noé que le support que la Russie baille avec Maduro et la Chine aussi, et d'autres pays qui voulaient supporter le régime, non,
eh bien, Maduro sentit que les biens chital confortables malgré une crise économique. Est-ce que Juan Guaido a lâché par ses supporters? Nous voyons que l'arrestation, des arrestations qu'il a faites après le coup d'État avorté, en pile question à poser, nous voyons que il y a des partisans de l'opposition qui appellent ces abus, ces oppressions. Moi je dis, j'ai noté, ouais, Venezuela, dans les grandes nouvelles, grandes chaînes de télévision américaines, tape dans le bouc, ça a passé dans Venezuela, ouais, tension, des gens baissés, gens que Zoomio t'es braqué sur le pays Venezuela. Est-ce que Maduro sera lâché? Mais nous voyons le président américain très mécontent, puisque travail que le débat John Bolton, pardon, Marc Pompeo, pour capable aider, pour nous, Marc Pompeo défend périple dans l'Amérique du Sud là, pour un support, pour aider capoter le régime Maduro. Eh bien, jusqu'à présent, le régime de Maduro est encore au pouvoir. À suivre de près, puisque aller à 7 heures nous fait repérer l'info dans l'info. Direction pays la France, eh bien, 26e journée, Gilets jaunes qui pas campé, qui a marché, qui est toujours en bandition, sous présenio, qui prend la rue, dans cette grande démocratie du monde encore, en 26e journée, côté, c'est qu'il y a des chauffourées dans certaines zones, en Gilets jaunes et la police en suivent. Réunis. Voilà, on lâche rien. On lâche rien. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Et vous êtes fatigués les gilets, oh! On n'est pas fatigués. On n'est pas fatigués. Eh bien, c'est comme ça, Gilets jaunes, tu prends la rue. Nous a dit que pour 26e journée à samedi, j'ai évalué le nombre de monde qui était dans la rue, 18 600 dans toute la France. Et c'est un nombre qui est très bas depuis que Gilets jaunes a fait passer revendication. Mais nous a dit que l'autre côté qui bat chiffre par yo, qui dit que il y a 37 000 manifestants qui sont là dans tout le pays de la France, et les organisateurs disent 40 000. C'est toujours une véritable guerre de chiffres entre organisateurs et ministère de la Défense pays de la France. Mais aujourd'hui, Macron qui s'est fêté 2 ans depuis que l'il est élu dans le pays de la France, il y a 8 mai qui étaient tourmentés puisque Monsieur Macron, le président français, va attendre que l'État joint une mobilisation populaire comme ça dans les rues, l'État saccagé le pouvoir là. On a dit que cote de popularité président, malgré certains sondages, il était monté, baissé, les montés, les baissé, le monté. Eh bien, je ne dis pas, nous a dit que élection qui dit pour fête dans le pays de la France, dans les guerres pour venir, les gens qui disent s'il t'a fait une je dis Macron va président, et lui il t'a pas pas nécessaire pour aller courir derrière un deuxième mandat. Est-ce que ça crivait François Hollande là, il va arriver Macron? Eh bien, on va suivre de près. Mais Gilets jaunes, ils n'ont pas voulu baisser les bras. Ils ont annoncé là, ils ont 27e journée. Ils vont prendre la rue samedi prochain, déjà 6 mois. Est-ce que nous avons fait tout un lien pour nous que chaque samedi, la France transformée en véritable rue pour les Gilets jaunes qui a fait passer revendications. Malgré les demandes, malgré ça, ils ont demandé, le président a fait le grand débat national, il a senti que le président pas arrivé atterri à demander, même comme observateur, n'a bien yeux fixés vers la France pour nous suivre son pays de grande démocratie aujourd'hui qui a fait face avec nos forces populaires qui, dans les rues, qui fait passer aux revendications pour demander, pour arriver à satisfaire certaines choses, demander au senti que crise économique, alors des taxes sur eux qui a fait que, qui a égorgé au senti que, eux-mêmes, ils ont souffert, même qu'il y a une classe moyenne. Dans la Washington, nous connaissons que William Barr est paraît devant le Congrès américain en semaine de cela. Eh bien, Congrès a dit, monsieur député, commission justice là, eh bien, monsieur, il dit que monsieur William Barr, ministre de justice pays américain,
entravé enquête et M. Robert Mueller. En suivre avec France 24, n'a pas de décrypté. Les débats ont duré près de 5 heures. Au cœur des discussions de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, le refus du ministre de la Justice Bill Barr de dévoiler l'intégralité du rapport Mueller. Pour la majorité démocrate de cette commission, il est coupable d'avoir fait obstruction au travail d'enquête du Congrès. Bill Barr a montré qu'il agissait d'abord en avocat de Donald Trump, plutôt qu'en ministre de la Justice, en trompant par 2 fois le public sur les contenus du rapport Mueller. Depuis longtemps, nous avons évoqué une crise constitutionnelle. Nous y sommes. La version largement amputée du rapport Mueller n'avait pas satisfait la majorité de la Chambre, qui avait exigé une copie non censurée. Le département de la justice avait refusé, disant vouloir protéger des sources et des enquêtes en cours. Bill Barr a même encouragé Donald Trump à invoquer le privilège du pouvoir exécutif, qui permet au président de ne pas dévoiler certaines informations aux tribunaux. À la fin de son enquête, le procureur spécial Robert Mueller avait conclu qu'il n'y avait pas de collusion entre l'équipe de campagne et la Russie, tout en évoquant des pressions exercées par le président sur son enquête. Les républicains, eux, accusent les démocrates d'utiliser cette procédure à des fins politiques. Je ne pense pas que ce qui s'est passé aujourd'hui soit pour obtenir le rapport Mueller. Je pense que c'est pour détruire Bill Barr, parce que les démocrates sont nerveux qu'ils puissent parvenir à savoir pourquoi et comment cette enquête a débuté. Cette procédure ne sera conclue qu'après un vote en séance plénière dont la date doit encore être fixée. Mais les mauvaises nouvelles ne s'arrêtent pas là. Le même jour, le fils du président, Donald Trump Jr., a été convoqué par une autre commission, celle du renseignement au Sénat, dans le cadre de cette même enquête russe. Un Sénat qui lui est aux mains des républicains. On suit de Scoop pour l'émission qui passe chaque dimanche sur Télébel Talk, ou même cap suivre dans le lundi, Nabdo, bonsoir. Bon, même encore une fois, son maman, Nabdo, bonne fête des mères. Dans l'affaire William Barr là, nous voyons que commission justice Cham Basla qui mettait précision. Monsieur dit que monsieur William Barr lui entravé enquête monsieur Robert Mueller là, il peut livrer toute version rapport Mueller là à Chambre là. Néodia, Gayen, Thierry Nadler, qui sont chefs démocrates. Monsieur Dou, nous sommes désormais en pleine crise constitutionnelle. Eh bien, attendez, champion de démocratie, une démocratie exemplaire dans le monde, je l'ai dit, nous voyons que un représentant, un chef démocrate dit que nous sommes désormais en pleine crise constitutionnelle. Alors, ce qui veut dire que, comme bataille qui lancée là, il y a un monsieur républicain qui dit c'est la politique monsieur a fait, il faut monsieur connaît que enquête là dit no collusion, c'est fini, pas de collusion. On parle pour que ça monsieur démocrate yo camper sur Brésil yo pour y a nuit tourmenter ou le plus focaliser sur certaines choses. Mais nous connaissons Robert Mueller pour y aller parler avec commission justice là. Et ça va le sorti. Eh bien, n'a suivre de près, dédié il y a un an de scoop, année 2019 là sont année qui va mouvementé dans la politique américaine. Déjà, ouais, eh bien, les élections, c'est pour 2020. Ouais, le président Trump qui a perdu la Chambre des représentants, mais on dit à démocrate qui contrôle la situation, qui a manigancé le jeu, bien que pas fait plaisir au camp républicain. Monsieur qui dit que c'est un tourment, monsieur a cherché par le président, au lieu de focaliser sur ce qui est important pour le pays. L'Amérique, la démocratie, la plus grande du monde, nous disons que pour un représentant dit, nous sommes en pleine crise constitutionnelle. Au sujet de scoop, non pas si à l'étude là, c'est une prédiction pays d'Haïti. Eh bien, nous connaissons que la sécurité acte dans le virus dans le pays, à la quartier populaire, des bandits armés. Qui est-ce qui est armé? Des jeunes garçons qui sont utiles pays. On connaît un problème érosion, le pays a besoin un pile pied bois pour planter. On est dit non pas jeunes, c'est qui prend la fuite vers le Chili, Turquie, Caïcos et d'autres villes ou d'autres pays pour qu'on va chercher la vie. Mais on est dit à quelqu'un qui cherche à entrer dans la gang, qui supporte les gangs, qui armés. Mais on n'a pas l'argent. Quand on a ZAM, la police présentait 53 bandits qui arrivent à arrêter en suivant ton après. Qui j'en ai? Ouais, papier.
Comment elle est? Doche? Doche secondaire. Qui c'est nous gardé? Entrez. Qu'est-ce que innocent? Qui sont gardés? Comment? Misol. Avancez. Avancez. Donc, gâtez-vous. Comment? Canique. Junior qui ça? Junior Villama. Non, gâtez-vous. Coco B. Ok, la prochaine fois, avancez. Avancez. Deus exam. Maino gati. Avancez. Just my pin. Gati c'est pasteur. Jean-Pierre Zani, le gati c'est Simouché. Comment? Simouché. Simouché. Grand monde? Oui. Sheriff Mananges, Marino Gati. Avancez. Deuxième manger. Tapez là. Non gati mto. Toro. Avancez. Sinon, qu'est-ce que non gardez c'est quelque chose. Dorician, Magino Gati. De nouveau liste, Magino Gati. Alcimenson, Magino Gati. Vilmoche Mali. Chantukas, Magino Gati. Comment? Nous avons mis 3 fois. 3 fois? Avancez. C'est pour ça que non gâté. Non gâté. Avancez. À gauche. Là. Les schizosomes. Les schizosomes, non gâté. C'est des releases, non gâté, c'est tapis. Ismael Felix. Main gâté. Est-ce qu'on fait cette somme? Non gâté, je c'est sauvé. Depuis Alminel, j'attends ce petit nombre. Si John est là, non gâté, c'est Dieu. Non gâté. Yap. Comment? Yap. Yap. Ok. C'est absolument à l'enquête. Marie non gâté. Pour Christ, non gâté. Dada? Oui. La séquence du langage, non Dada. Rival Steve, non gâté, c'est Kama. Kama, DJ Kabwa. DJ Kabwa? Yes. Georges Nelson. Tout le monde a dit. Non, j'en fais pas. C'est Jonas. On va vous faire avec toi. Exilé Peterson. On joue avec M. Tima. Charles. Regardez. Instrument Novi. Il y a un homme à Rico.
Abuto. Michel David. Tu veux qu'on dise ça? Moi, je vais faire le laissement pas de nom. On a l'argent. Non gâté. Mbaga non gâté. Non gâté. Comment? Franck. Il va lui Mbaga non gâté. C'est moi qui fait Benz. Non gâté. Comment? Non. Il y a un petit nom? Non, et puis non gâté. Qui sont fait? Qui? Non gâté où? Non gâté? Non. C'est Ménel Saint-Jean. Qui est-ce monsieur? Jean Foucan. Jean-Fils Simis. Qui voit non? Qui voit même? Jean-Fils Simis. Ouais non. Jean-Fils Simis. Non gâté où? Jean Foucan. Saint-Louis fait. C'est Saint-Louis fait. Non gâté, c'est pas lui. Pas Géo. Eh bien, on suit deux scoops, édition Fête des Mères, jeudi à ces dimanches dans tradition américaine. Non? On va suivre dans lundi, Nabdo, bonsoir, Alessa nous fait repérer l'info dans l'info. Eh bien, on se trouve 53 individus, la police présentée, mais c'est comme des bandits. Et on a pointé du doigt monsieur dans un groupe Armel là, monsieur qui a troublé la paix publique, qui a tourmenté pays. Eh bien, ouais, c'est des jeunes garçons avec des jeunes filles qui étaient capables, utiles, pays dans l'autre façon. Des journées où il y a situation économique, j'aime toujours dire insatisfaction des besoins primaires, vous mettez nous dans une situation à l'emporte-pièce, rejoindre un pile monde qui profitait de misère ça pour aider les jeunes, au lieu de créer école professionnelle, pour apprendre métier, parce que dans pile jeunes ça yo, ou après que on a des talents comme ébéniste, comme cordonnier, eh bien ouais, yo une activité gangsterisme, à petit horizon population, des mondes qui travaillent dur pour l'argent ou éliminer yo, alors camion a passé du riz pour prendre du riz pour le distribuer. Alors j'aime toujours dire, le problème Haïti c'est un problème sociétal, et je ne dis pas ouais, société noire qui a des bandades, qui la net, qui finit, bandits comprennent yo fait la loi, mais qui te bandits viennent sous monde, exposer yo, viennent dans politique, eh bien ou viennent dans véritable galimatia, un pays qui a décrescendo. Nous disons, en plus l'Haïtien est armé au Haïti belle, armé au Haïti réussi, Haïti reprend les scamps figil dans la map là. Mais qui ça nous fait, Est-ce que nous avons prêté croupi dans la misère, nous avons regardé, nous avons fini jusqu'aux os pour un pays qui avec les bandits ou des bandits légaux qui se croient les nouveaux maîtres d'Haïti. Le scoop, édition, décryptage, nous avons diction pays l'Iran. Donc on est que, après accord sur le nucléaire, eh bien que l'administration Obama a avec pays l'Iran, un pile pays qui était bravo, l'Union européenne qui était paraphélie, le président administration Trump a dit que depuis l'entrée accord sur le nucléaire avec Iran, nucléaire là, il a sorti d'un accord ça. Eh bien, ouais, là, il est sorti et bateau américain déjà dans le Moyen-Orient qui a costé colis avec plusieurs avions de chasse. Eh bien, monsieur dit c'est parce que l'Iran qui a attaqué des intérêts ou alliés. Mais je dis à nous, monsieur iranien, tout campé sur Brésil. Dans la conférence de presse, le président américain débat, il dit que, eh bien, si l'Iran voulait parler, on mettrait dans le téléphone. Puis monsieur iranien même, qui campait sur Brésil, il était dans l'ultimatum avec des pays de l'Europe qui étaient dans l'accord là tout, pour dire que même il y a pris une décision, il y a reprendre production en uranium, on suit avec Euronews tout après.
Eh bien, quand la technique dans le système noir, eh bien, on s'excuse, mais en décrypter pour rapidement, eh bien, est-ce que les pays de l'Europe qui prend ultimatum que l'Iran débaille là, eh bien, et monsieur, on voit que qu'on lancement de pour Chita parler entre pays d'Iran et d'autres pays de l'Europe sur l'accord sur le nucléaire iranien, on dit on voit que crise là qui a débordé dans la région du Moyen-Orient, tension. Mais pays européens, ils ont peur, ils ont parlé que pour qu'on escalade, genre que États-Unis débarquer avec gros bateaux à la mer pour capable positionner avec des batteries antimissiles pour protéger intérêt. On suit comment l'autre monsieur Gengio, sous affaire iranienne, on regarde est-ce que ça fonctionne, on a tourné après pour le décrypter. La hausse de 10 à 25% des droits de douane supplémentaires sur 200 milliards de biens chinois est entrée en vigueur la nuit dernière. Elle était suspendue depuis janvier par Donald Trump pour laisser le temps aux deux parties de discuter dans une plus grande sérénité. Mais le président américain a décidé de la remettre au goût du jour, arguant que les discussions n'allaient pas assez vite et doutant de la bonne foi des négociateurs chinois. Il se trouve que je pense que les tarifs douaniers pour un pays sont très puissants. C'est une tirelire que tout le monde vole, y compris la Chine. Nous payons 500 milliards de dollars par an à la Chine depuis de nombreuses années. La Chine a reconstruit son pays grâce à nous. Tout d'abord, je voudrais dire qu'augmenter les tarifs douaniers est dommageable pour les deux parties, dans le sens où l'économie chinoise et l'économie américaine forment une chaîne industrielle complète. Les deux sont impactés. En ce moment, nous faisons face à quelques problèmes dans nos négociations. Nous ne devrions pas porter préjudice à des gens innocents. Il est regrettable de porter préjudice aux intérêts de citoyens lambda américains et chinois. Donc nous espérons trouver la meilleure voie possible pour résoudre ce problème. Malgré tout, Américains et Chinois vont poursuivre leurs négociations pour tenter d'arracher un accord commercial. La pression sur les épaules des négociateurs est forte puisqu'il s'agit de refonder la relation commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales qui se disputent la domination dans les hautes technologies du futur. Eh bien, ouais, ça, ce reportage sous crise, donc guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On voit que vendredi qui saute passé là, président américain monté tarifio sous pays la Chine. Eh bien, on aurait malgré des négociateurs chinois qui venaient à Washington pour une sortie de crise, eh bien, ça n'a pas sorti. C'est une guerre commerciale qui était pour campo là, qui était pendant 3 mois. Et bien, elle a relancé. Mais il y a pile observateurs qui parlaient d'une guerre technologique aussi. Donc, on est la Chine paraît une puissance technologique dans le monde là, mais ça fait 5G que lancé là, 5e génération de téléphonie mobile là, qui mettait au dos, au pied du mur, et bien on a une bataille commerciale, une bataille technologique avec les pays américains. Eh bien, pays américains, on voit que qui a pointé du doigt Huawei, compagnie chinoise qui a espionné le monde, il était même pas avec des pays de l'Europe pour capable interdire compagnie téléphonie mobile ça, une arrestation de un responsable Huawei au Canada, les États-Unis ont pour extrader pour eux. Tu ne dis pas États-Unis pour gagner 5G, c'est à 4G la plus utilisée. 5G qui est beaucoup plus rapide, eh bien, je veux dire guerre commerciale ça qui vient transformer en guerre politique, guerre technologique, je veux dire puisque la Chine c'est un pays qui a avancé sérieusement dans la technologie, 5e génération, Yogael qui est beaucoup plus fast. États-Unis, nous avons un pays comme l'Australie qui interdit Huawei pour fonctionner dans le pays Australie. Le président Huawei a été obligé de sortir pour dire que pas de affaires espionnage, ça que Abdia pas gain du tout. Mais cette guerre commerciale, comment elle va affecter le marché boursier, on va regarder avec Monsieur Le Mondiaux qui gagne yeux pour comprendre la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La hausse de 10 à 25% des droits de douane supplémentaires sur 200 milliards de biens chinois est entrée. Ces médecins chinois opèrent un patient atteint de la maladie de Parkinson. Le patient se trouve à Pékin, mais une partie des chirurgiens sont, eux, à 3000 km de là, à Sanya, dans le sud de la Chine. Si cette opération, qui s'est bien terminée, a été possible, c'est grâce à la 5G. La 5G, c'est la 5e génération de technologie réseau mobile. En France, elle ne sera commercialisée qu'à partir de 2020. Mais elle fait déjà l'objet d'une guerre commerciale et technologique entre la Chine et les États-Unis.
Voici pourquoi. Pour des particuliers comme vous et moi, la 5G est très prometteuse. Et pas seulement parce qu'elle peut révolutionner l'accès aux soins. Le réseau que l'on appelle déjà la fibre sans fil va être au moins 10 fois plus rapide que la 4G que nous connaissons aujourd'hui. La latence du réseau, c'est-à-dire le temps que met un appareil à se connecter et à recevoir une information, ne sera même plus perceptible. Résultat, télécharger un film en ultra haute définition ne prendra plus qu'une seconde. Jeux, séries, informations, tout ira plus vite et consommera moins de batterie. Mais la révolution va surtout concerner l'industrie, partout où le besoin d'être connecté est vital. L'arrivée de la 5G est très attendue en logistique maritime ou aérienne, mais aussi dans le secteur de l'énergie. À Rotterdam, Shell surveille ses 160 000 km de pipelines grâce à des robots mobiles connectés en 5G. La firme espère ainsi repérer les fuites plus vite afin de réagir efficacement. Et la 5G peut également servir à la vidéosurveillance ou au déploiement en toute sécurité des voitures autonomes qui pourront ainsi communiquer en temps réel avec les feux et les autres véhicules. Au total, en 2035, cette technologie devrait avoir apporté 12,3 trillions de dollars à l'économie mondiale et généré 22 millions de nouveaux emplois. Mais pour utiliser la 5G, il faut d'abord l'installer. Et c'est bien là tout le problème. Car il y a un acteur qui est particulièrement en avance sur la question, le premier fournisseur de télécom au monde, le chinois Huawei. Sauf que les États-Unis sont bien décidés à lui barrer la route. Washington demande à ses alliés de laisser tomber Huawei. Pourquoi ? Eh bien parce que les États-Unis considèrent que Huawei, par l'intermédiaire de fonctionnalités cachées dans les équipements 5G, pourrait capter toutes sortes de données, et notamment celles très sensibles de l'armée. But as a result of our investigation, we do not have the confidence that these two companies, with their ties to the Chinese government, can be entrusted with infrastructure of such critical importance. Derrière les craintes de sabotage ou d'espionnage, les liens qui inquiètent Mike Rogers sont bien réels. Le fondateur de Huawei, par exemple, Zhen Zhengfei, est un ancien ingénieur de l'armée chinoise reconverti dans l'électronique. Il est aussi membre du Parti communiste chinois depuis 1978. Et en Chine, les relations avec les autorités sont essentielles pour développer une entreprise. Huawei est un champion national, c'est-à-dire qu'il défend les couleurs de la Chine dans son domaine, et pour cela, il a un soutien très fort de l'État chinois en termes de financement notamment. Et en retour de l'aide de l'État, les entreprises doivent accompagner les politiques officielles. Dans la loi sur le renseignement adoptée par la Chine en 2017, on peut ainsi lire: toute organisation ou citoyen doit, dans le respect de la loi, soutenir, donner assistance et coopérer avec le renseignement national et maintenir le secret sur toute activité de renseignement dont il a connaissance. De quoi alimenter les soupçons des États-Unis qui font pression sur leurs alliés. L'Australie, par exemple, a décidé de suivre et de bannir à son tour les équipements Huawei de son territoire. En France, les opérateurs devront demander des autorisations préalables au gouvernement pour installer certains équipements matériels et logiciels. Cette défiance a obligé le très discret PDG de Huawei à prendre la parole face aux médias occidentaux. Et le gouvernement chinois a volé à son secours. 你说中国政府有没有要求自己的企业去监听他国的信息？我不知道是指的政府的还是公民个人的，反正有一条，这样做不符合中国法律，也不是中国行事的方法，现在不会有，将来也绝不会有。 Car du point de vue chinois, la guerre est surtout commerciale. En effet, si les États-Unis ont dominé jusqu'ici les technologies d'Internet et du numérique, la 5G pourrait bien faire basculer marché et influence du côté chinois. Et pour contre-attaquer, les États-Unis ont choisi notamment la voie de la justice. Meg Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur, a été arrêtée au Canada le 1er décembre 2018. Elle est accusée d'avoir vendu des équipements à l'Iran en violation des sanctions américaines à l'encontre de ce pays. Washington réclame donc son extradition. Et en janvier 2019, les Américains ont porté plainte contre Huawei. First, I am announcing that a grand jury in Seattle has returned an indictment
that alleges 10 federal crimes by 2 affiliates of Telecommunications Corporation Huawei Technologies. Parmi les 23 chefs d'accusation finalement retenus, l'obstruction à la justice, le vol de secrets industriels et la fraude financière. Selon la justice américaine, des employés de Huawei ont par exemple pris des photos d'un robot et l'un d'eux en a dérobé une pièce sur un site de l'opérateur de téléphonie T-Mobile. Plus accablant encore, Huawei aurait mis en place un système de bonus pour ses employés, établi d'après la valeur d'informations volées. Huawei dément vigoureusement toutes ces accusations et dénonce une campagne politique. Car Donald Trump a fait de Huawei un levier de négociation dans la guerre commerciale qu'il livre à Pékin. En décembre, le président américain a ainsi laissé entendre que les poursuites pourraient être abandonnées en échange de concessions chinoises sur les accords commerciaux. Ça indique d'une manière très claire que ce dossier Huawei est finalement un dossier d'origine technique, mais à forte connotation politique. D'une part, dans la guerre commerciale États-Unis-Chine, mais plus largement, parce que cette guerre commerciale, elle vient d'où? Pour rétablir la balance commerciale américaine, mais aussi dans un cadre plus large, qui est celui de la rivalité de plus en plus marquée entre les États-Unis et la Chine pour le leadership mondial. Et jusqu'à présent, la Chine ne brillait pas nécessairement du point de vue technologique, et là, elle est en train de mettre un cap sur la technologie tout à fait spectaculaire. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement irritant pour les États-Unis, pour Trump. We cannot allow any other country to outcompete the United States in this powerful industry of the future. We are leading by so much in so many different industries of that type, and we just can't let that happen. It's a race that we will win. En Europe, si les menaces d'espionnage sont prises au sérieux, la question de la perte de la souveraineté sur un réseau aussi structurant semble davantage peser dans les débats. Quand on laisse une puissance étrangère s'accaparer soit des infrastructures, soit des entreprises de haute technologie qui vont menacer soit la sécurité au sens strict du terme, une centrale nucléaire à plus forte raison, soit la sécurité économique, c'est-à-dire au sens où on se coupe le bras du point de vue technologique parce qu'on vend telle ou telle technologie extrêmement avancée. L'Europe, pour l'instant, me paraît être un peu en ordre dispersé. Une question qui se posait déjà, dans une bien moindre mesure, avec la domination américaine sur le réseau Internet. Eh bien, on se concentre avec Le Monde, comment, monsieur, décrypter, il faut comprendre cette bataille technologique et politique entre la Chine et les États-Unis. Huawei qui est pour sorti le téléphone 5G en France en 2020, 2019 pardon, non 2019, 2020 pardon, et qu'il y a d'autres pays que Huawei voulait la école aux États-Unis qui dit que un partenaire européen, écoutez bien, si nous supportons Huawei, il est secret que nous ne pouvons pas avec l'Union européenne ni avec l'OTAN, les NATO en anglais. Eh bien, son véritable challenge, je voulais dire, est-ce que ces pays de l'Europe vont suivre les États-Unis, pas mal deal avec Huawei, la compagnie chinoise, pardon, et qui est basée en Chine. Donc, le président, CEO, compagnie est obligé de sortir pour dire que c'est alors qu'il ne faut pas d'espionnage, mais que monsieur est ancien membre donc spécialisé de la Chine, et puis l'IFEM, c'est membre du Parti communiste chinois. Mais je venais dire, la bataille est lancée. En pile, économistes parlent que cette guerre économique, cette guerre commerciale entre ces deux puissances, capable de changer de données dans un marché boursier américain. Et nous-mêmes, comme observateurs de Scoop, on a pu commencer maintenant, ça va le passer des marchés boursiers américains. Mais on dit c'est dimanche, eh bien, demain lundi, on va comment marché à être dimanche prochain, une édition de Scoop, là, capable barreau, qui s'est dit, qui s'est fait comme marché boursier américain a comporté après que la Chine elle-même prend position pâle sous négociation, États-Unis prend position pâle déjà. Puis il faut comprendre ce qui a passé dans le monde qui vit là. Et bien, le monde qui vit là, à tous les niveaux, parce que les journalistes font
nous gagnons partout, que ce soit économie, crise politique, bataille financière des pays. Nous allons entrer dans cette relais et ça fait gaz naturel. Et nous connaissons que couche de zone noire, comment ça, il y a des trous là-dedans. Il y a des pays, vous parlez, dans les guets pour venir, pour en bas de l'eau. Nous voyons qu'en Pays-Bas, la Hollande, les constructions de maisons commencent à faire sous de l'eau pour nous habituer si tu as un tsunami ou bien si aussi remonté, puisque nous voyons que la glace commence à fondre dans le pôle Nord là, et même en Irlande, dans Islande, de préférence qui est pile glace qui fond, eh bien, à niveau que la fonde, non, il fait que niveau des eaux, niveau de l'eau vient de monter, niveau aussi vient de monter. Car ouais, dans les cap vignes, capable de pile cyclone, pile catastrophe naturelle qui a frappé la Terre. Mais nous rappelons que but COP qui était en 2015, c'est pour capable peut-être que pays ont joué un accord sous façon que l'industrie a fonctionné dans certains pays industrialisés. Mais venez dire à New York, la ville de New York, c'est-à-dire le Big Apple, monsieur Quentin à loin. Malgré qu'un gouverneur démocrate, maire démocrate, monsieur Gen Loupio, puis pensé à façon pour faire construction dans la ville de New York, parce que New York a sous de l'eau, en bas de l'eau. Monsieur, quand tu as pensé comment créer des verdures pour bloquer de l'eau si tu as un niveau de l'eau à monter dans le Big Apple, New York City. En tu es confrère dans Radio-Canada, nous après, pour nous capable comprendre ce qui a passé. À New York, c'est une réalité difficile à ignorer. L'eau a toujours fait partie de l'histoire de la ville. Pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde ici se souvient encore des ravages causés par l'ouragan Sandy. Le cœur financier de la ville n'a pas été épargné. L'eau s'est invitée jusque dans le métro. C'est dans ce quartier que travaille Roland Lewis. Ironiquement, son organisme fait la promotion d'une meilleure adaptation des berges. Depuis quelques années, il constate que les mentalités ont évolué. Many of the developers we've been talking to that are doing major developments have taken it very seriously. It's their investment. À New York, chaque lopin de terre vaut son pesant d'or. Pas question de s'éloigner de l'eau, mais il faut se protéger des inondations. Terrain surélevé, murs entourés de végétation. Des changements s'opèrent dans la construction de grands projets immobiliers. En se promenant dans certaines zones inondables, comme ici, dans le secteur financier de Manhattan, on constate que certains édifices récents se sont adaptés. Cet hôtel, par exemple, a installé cette porte qui peut être utilisée pour les évacuations en cas d'inondation. Dans cet édifice, comme bien d'autres dans le quartier, les systèmes de chauffage et de climatisation ne sont pas au sous-sol, mais dans le haut de l'édifice, comme l'exige le code du bâtiment. Mais pour se protéger, la ville de New York ne peut pas uniquement compter sur les efforts du privé. Il y a 3 millions d'habitants qui sont dans des zones inondables, au moins une fois chaque 100 ans. Le défi est majeur. Pour l'affronter, la ville a récemment présenté un plan jugé audacieux, mais nécessaire. Barrages, murs, les propositions sont nombreuses et variées. Sur la East River, la ville entend par exemple prolonger certaines sections des berges de 15 jusqu'à 150 mètres. Battery Park, sur la pointe de Manhattan, sera en partie surélevé. Et comme cela avait déjà été proposé dans le passé, une barrière naturelle y sera installée. Ici, c'est toute une zone qu'on a gagnée à la mer. Et maintenant, l'idée, c'est refaire une protection naturelle, comme il y avait au début, une zone de marée, une zone avec une digue de protection, mais à la fois cette digue serait utilisable et ce seraient des espaces verts, urbains. Ces projets concentrés à Manhattan s'échelonneront sur plusieurs années, mais déjà, ils soulèvent des critiques. Je crois qu'on mise trop sur une zone très vulnérable, et qui est, comme vous savez, l'industrie financière. Et il faudrait essayer de répandre tous ces projets. Puis il y a le coût faramineux, 10 milliards de dollars. Pour atteindre son but, la très démocrate ville de New York n'a donc pas d'autre choix que de tendre la main à l'administration républicaine de Donald Trump. This is not a Republican problem or a Democratic problem.
This is a human problem. We have to get it fixed. Mother Nature is going to have the last vote. La question demeure. Pour compléter sa transformation, New York a-t-elle les moyens de ses ambitions? Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, New York. Eh bien, c'est comme ça que monsieur, quand a pensé à prévenir l'avenir, dans le proverbe qui donne dicton dit prévenir vaut mieux que guérir, bien, diriger c'est prévenir. Ouais, monsieur, quand on voit ça arriver avec le réchauffement climatique, en zone où New York qui est entouré avec de l'eau, mais sa capacité que tu as fait des projections pour capable changer ce format de construction ou même dans le building il a commencé système de chauffage de ventilation il a commencé à mettre sous deux building pas mettre le sous-sol pour si tu as une catastrophe naturelle pour vivre là sous de l'eau pour ne pas de problème chauffage. Ça sont leçons de la droite pour nèg qui dit fait 25 ans m'a passé dans un grand pays et puis qui a le ministre ou bien qui a le député qui a le sénateur qui a le président pays ça. Pour nous comprendre, diriger par ton état pompier, c'est les problèmes pour venir nos sapeurs-pompiers, ou venir en pyromane, qui venir éteindre du feu, c'est pas comme ça le pays fonctionne. On a dit à nous que même dans le pays, la Hollande, qui est entouré de l'eau, avec de l'eau, on commence à faire des constructions qui sur des maisons sur l'eau, pour capable permettre que si tu as une catastrophe naturelle, dont tu as affecté, pour que même sous l'eau qu'à vivre. Commencer à faire. Il y a des compagnies en Hollande qui commencent à faire travail ça. Eh bien, Hollandais quand à fait, eh bien New York, ouais, monsieur New Yorker quand a pensé ça qu'arrivé dans Park Street à Manhattan, puisque New York fait partie d'une grande mégalopole dans le monde là, c'est une grande ville du monde, eh bien, quand a pensé à forme de construction pour empêcher ça d'arriver pour ta catastrophe naturelle, pour ta désastre, pour des milliers ou des millions de monde mourir. Au cas où, New York, c'est une ville qui est très vivante aux États-Unis. Et c'est un cœur de l'économie américaine. Il a rejoint Wall Street et puis le grand firm qui ont passé à New York. Eh bien, monsieur, ouais, et donc c'est pas une affaire de démocrates républicains, c'est l'affaire des humains. Protéger la vie des humains. Donc la vie, respecter la vie, pays dirigeants comme ça, l'on monde fait pays besoin de monde pour fonctionner. Elle perd du monde dans catastrophe naturelle et que le font prévention pour empêcher que de l'eau si de l'eau monter de dit bon dans 5-10 ans de l'eau qui arrive dans le niveau ça, mais qui forme de construction pour le faire, eh bien c'est pas comme ça lié dans les pays côté que dirigeants vautours, qui a pillé, qui a encaissé, puis à l'eau, moi je vis à New York, je vis à Miami. Objectif de scoop. Quand même dans le scoop, dans l'édition tous les dimanches, ça, décryptage d'informations, même comme suivre dans le lundi. On dit bonsoir et encore une fois, bonne fête à Maman Yo. Bien pour nous avant de finir, nous avons People News, l'actu People, nous avons les yeux braqués sur le monde showbiz. Dans des régions, on y va. People News, c'est l'actu People, nous avons après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'univers People News. Mon nom c'est Erlich Dorelache depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Dans la tradition américaine, aujourd'hui c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, spécialement ma mère. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Les prophètes s'accroissent comme des champignons en Haïti. Le prophète Berger refait surface, cette fois-ci avec le Facebooker Mendel qui admet qu'il est un homosexuel. Une vidéo, Mendel et le prophète Berger enflamment la toile. Sur une radio en Haïti, le prophète Berger a été questionné sur sa vie sentimentale avec Mendel. Mendel sont belles femmes. En fait, belles sont beaux garçons. Ok. Tout le monde sont Mendel sont belles femmes. Sont belles femmes attaquer Mendel qui est le prophète Berger, ça prend le problème. Mendel sont belles femmes bien capées. Ok. Qui m'a ôté moi dormir avec une belle, moi lever avec ça, pas de problème. Parce que nous sommes ils sont garçons, un beau garçon. Si nous dormions, nous faisons tout de cela. Son fille en garçon. A dit depuis si un garçon côté ce garçon-là, allez mettre un garçon-là. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le prophète Berger a fait savoir qu'il est le plus gros boss maker de la planète. Et moi, et celle qu'on artiste qui crase toute la planète là au monde. Pour que j'aime ça. Et parce que Haïti va pas produit. À supposer bon moi, moi, que bon mandat moi. Parce que le prophète Berger crase toute la planète. Tellement bas au boss, il va y en bas boss.
tellement bas au boss, je varié. Et pas boss, nous avons besoin. Bah, nous boss, pour faire bergelier, et puis éclater. Gomba me dit, et ben diable, et ben moi suivre, et pas. Pour certaines gens, le prophète berger est un berger égaré. Ça, c'est le groupe Rock Fam, une nouvelle vidéo Kebila en featuring Nickenson Prudhomme, l'un des claviéristes les plus prolifiques du HMM, de Asian Music Market. Kebila, un hymne pour la jeunesse, pour dire aux jeunes de rester des combattants jusqu'au terminus de leur vie. « 40 000 personnes à la Défense Arena. 3 heures de concert pour un 40e anniversaire. Les inventeurs du zouk ont prouvé malgré leur âge, ils peuvent ambiancer les mélomanes avertis. 40 ans célébrés au rythme du zouk. Michael Guérand du groupe Vibe était parmi les artistes invités pour cette grande fiesta, en spectacle de son et de lumière pour un concert d'anniversaire étoilé. L'homme qui se fait appeler le king du rap créole, Wendy, avec du flow et du style. Le rappeur nous présente Fel Jaloux. Le rappeur a pointé du doigt les rageux qui sont jaloux de son succès. Une bonne sauce rapologique pour Roy Tobompa. Des charmantes demoiselles. Il paradisiaque pour le king Wendy Traka. Et voilà, c'est la fin de People News pour aujourd'hui. Encore une fois, joyeuse fête des mères à toutes les mamans de la tradition américaine. Mon nom c'est Erlich Dorelas. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Bonsoir et bonne semaine. Eh bien, c'est comme ça, c'est monde showbiz là, puisque dans le Sun, toujours, fait de scoop avec People News, la vraie actu people, comment monde showbiz a bougé. Bien, de scoop, son décryptage. Dans le Sun, nous pas présenter une édition de nouvelles, nous allons dans la salle des nouvelles, nous chercher plusieurs sources d'informations, que ce soit Euronews, France 24, Le Monde, RT, BFM TV, CNN, Fox News. Nous allons regarder tout ça qui est passé dans la salle nouvelle, grande chaîne de médias, nous-mêmes nous allons repérer l'info dans l'info, nous décrypter pour vous, un décryptage pour nous permettre de comprendre. Dans plusieurs pays dans le monde, dans l'Haïti, dans la salle nouvelle Haïti, tout le monde ça qui a dominé l'actualité. Eh bien, non pas M. Erlich Dorelas, encore une fois, bonne fête à toutes les mamans, dans la tradition américaine, comme regardé choix dans lundi, Nabdo, joyeuse semaine. Joyeux lundi. Non pas M. Erlich Dorelas. Notre quoi, c'est comme la prête la vie. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille. C'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltalk. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas.
la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé.